exprimer les choses qu'on dit, on prend la que le gouvernement camerounais prend la peine d'écouter le peu que nous sommes. Parce que le temps va venir auquel ce qu'on va dire aura plus de force. C'est pas loin. Mais maintenant, ce gouvernement camerounais pour deux ou trois petites choses, deux choses. Je commence par la chose la plus grave. J'ai dit que c'est deux choses ce matin, gloire à Dieu, et ça va beaucoup faire, ça va déranger. L'année passée, par la grâce de Dieu, j'ai exprimé ce qui était ici, je pense encore là. J'ai exprimé le fait que je vois, on était à la période aussi, on était en mai, juin. J'ai exprimé que je vois une recrudescence, une augmentation de violence dans tout le Cameroun. Et je vois les jeunes se frapper, je pense que ceux qui ont vu ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé à Douala et à partout, une augmentation de violence. J'ai exprimé l'année passée. C'est des choses qui ont été confirmées sur la page. J'arrive encore avec ce message que j'ai vu ce matin. Nous entrons encore dans cette phase à partir du mois de mars des violences. J'ai vu des violences ce matin sanglantes entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, dans les quartiers. La nuit, j'ai vu des violences. J'ai vu des couteaux entrer dans les ventres. J'ai vu les gens se bagarrer. J'ai vu beaucoup de violence ce matin. Dans nos vies, voilà, il y a eu beaucoup de violence. Des jeunes. Donc, je demande encore au gouvernement, au chef de quartier, au chef du village, voilà, d'augmenter la surveillance. Je demande encore au chef de quartier, ou mes super gouverneurs, d'augmenter le système de sécurité. J'ai vu beaucoup, ce matin, j'ai vu le sang. Beaucoup de sang. Ça, c'est pourquoi les accidents. Parce que il y a eu beaucoup de sang. Donc, je vous en supplie, vous aussi, je l'ai toujours dit, la dernière fois que je vais faire savoir ça. Il ne faut pas trop marcher la nuit. Je vous en supplie. Marcher par pied, parce que dans les années passées, je suis encore parce que soir, ce matin, c'était vraiment sanglant. Et la police est venue dans les lieux. Les inspecteurs sont venus dans les lieux. Ils n'ont pas trouvé de solution. Et ce type de violence se propageait un peu dans tous les quartiers. Je vous en supplie. Le gouvernement, le gouverneur de Douala, le super-maire, voilà. Je vous en supplie. Vous pouvez faire quelque chose. Nous aussi on prie. Vous pouvez faire. Moi, ce qui me passe comme ça, j'ai vu beaucoup de sang sur le cœur, beaucoup de couteaux dans les rangs des gens, beaucoup de machettes pour couper les gens. J'ai vu le sang gifler dans les quartiers, dans les sous-quartiers. Les frères contre les frères, les sœurs contre les sœurs, les voisins contre les voisins. Le phénomène va reprendre. Ça, c'est ce que j'ai été plus sanglant que ce que j'avais passé. Je vous en supplie que les gouvernements puissent, si nous écouterons, tout ce qui est dans le quartier, les chefs de quartier, je pense qu'on appelle les trucs de surveillance, si on peut avoir ça dans le quartier, ça va peut-être éviter d'avoir autant, mais je pense qu'on va confirmer cette vision. Malheureusement, et on prie au nom de Jésus-Christ, que l'ennemi qui pousse ces jeunes à le faire, que ce plan soit brisé. Voilà ma prière. On égorgeait la beaucoup de quelqu'un carrément. Égorgé, il perd la gorge, on s'encoche out dans les familles, les querelles de famille. J'entends dans les familles, à Noir et on dit que les querelles, les bagarres, ça veut dire les morts, les massacres dans les familles.
Je l'ai dit il y a quelque temps, je pense que tout le monde a vu. Les enfants meurent pour rien. Mais je dis encore, ça va être sanglant. Donc moi je donne mon conseil. Qui suit? Il faudrait que nos élites, nos leaders, puissent vraiment passer des messages de pardon. On appelle à pardonner. On appelle à savoir que je peux te faire du mal inconsciemment. Pardonnons. Apprenons à pardonner. Apprenons à nos enfants à pardonner. N'enseignons pas les querelles et l'envie et les bagarres à nos enfants. Je m'adresse aux élites. N'enseignons pas les querelles, les bagarres et le non-pardon à nos enfants. Enseignons le pardon. C'est-à-dire la capacité de comprendre que cette personne qui fait une erreur. Je suis obligé de la condamner ou de le condamner. Enseignons le pardon. Malheureusement, pour l'instant, je parle seul. Donc il y aura des familles, il y aura des meurtres, on va attendre. Je ne veux pas confiner cette vision-ci. Elle ne m'intéresse pas. Je passe le message. Donc il faut aussi, pour une famille, je vais ça se passer. Que si vous êtes des instruments de colère, de division dans la famille, ça va pas aller. Ce sont des instruments qui réunissent, qui apportent l'amour, qui apportent le pardon. Ce ne sont pas des instruments de destruction. Ne soyez plus ces instruments-là. Sortez de là. C'est pour le Cameroun. Pour les régions des grands villes. Il y aura encore des morts, des sangs qui vont couler. Vous allez entendre pour les gorges des gens. Gorges. Dans les recueillements, les deuils, les fêtes, les bagarres avec les papas se bagarraient. Et voilà le téléphone, Facebook, WhatsApp, ça passe. Donc, à nous donc de passer le bon message. Soyons exemplaires. Nous-mêmes soyons exemplaires. Et je continue le message aussi. Pas ceci. C'est pour le savoir. L'on assiste à ce type de scène surréaliste. Pour ces cas, la population a décidé de se faire justice et s'en est suivi un réel chaos, heureusement maîtrisé plus tard par les forces de maintien de l'ordre. Yasser Trésor Tanon, Samuel Bayha et Henri Tinda sont retournés sur le site des événements ce lundi. Des voitures sens dessous-dessus. Le lieu dit camp Yabashi à Douala ressemble à un champ de guerre ce lundi matin. C'est la résultante des échauffourées entre les jeunes du quartier Ngonsois et des présumés agresseurs. Mais que s'est-il passé au juste? La nuit de samedi à dimanche, Ali, un homme sans histoire et chef traditionnel selon les sources dans le Noun, vient à la rescousse d'un homme qui se fait agresser. Il est pris en charge par les 4 malfrats en action et sera mortellement atteint à l'arme blanche. C'était presque minuit 30. Le monsieur a eu d'abord un coup de machette ici au niveau du ventre et le petit l'a encore poignardé de dos. Donc il a été attaqué 2 fois. Débute alors une chasse à l'homme le lendemain. L'un des présumés agresseurs est arrêté et battu à mort. Le deuxième, presque à l'agonie, dénonce celui qui aurait porté le coup fatal. Chez eux dans la nuit, son père nous a montré le poignard. C'est un peu de sang. Que c'est son fils qui vient de jeter le poignard. Le poignard était à même le sol. Lui-même, l'enfant a fui. Les gars n'ont pas supporté, ils ont mis le feu sur la maison, ils ont incendié toute la maison. Ils voulaient même tuer le père du gars. Heureusement, comme nous étions avec la police est intervenue rapidement et puis on est allé garder le monsieur à la PJ. L'insécurité a fait son nid au camp Yabashi,
malgré la proximité d'un commissariat et d'une gendarmerie. Un fait dénoncé régulièrement, mais l'on est toujours dans l'impasse. Il y a toujours déploré le fait que les populations même ne nous aident pas. Parce que quand on est en train d'agresser, il y a même des gens qui voient, ils n'interviennent pas. Ils vous disent qu'ils ont peur. Ils sont des petits enfants, moins de 20 ans. Ils marchent, se baladent avec le long poignard. Et il y a le ghetto. On a des ghettos ici en bas. Tous les jours, les policiers de l'ici viennent là, ils prennent de l'argent. Je voudrais que les forces de l'ordre mettent la main entre les gens qui ont tué Ali. Et en ce moment, le tribunal fera son travail. Ali a été inhumé selon la tradition musulmane. Le présumé tueur et un de ses complices courent toujours. Pendant ce temps, la police sillonne pour éviter tout débordement car les manifestants ont promis le pire dans les prochains jours. Et dans la suite de l'actualité, je vous le disais en titre, des scènes de violence à répétition dans le département d'Undé, plus précisément à Tonga justement, où des communautés s'affrontent. Le bilan fait déjà état de 2 morts et de nombreux dégâts enregistrés, des actes formellement condamnés par le préfet d'Undé qui vient de convoquer une réunion de crise. Yasset Rezotano et Abrahamsa. 2 morts et plusieurs blessés ainsi que des dégâts matériels importants enregistrés. Le lourd bilan des échauffourées déroulé le dimanche 5 septembre à Tonga, dans la région de l'Ouest Cameroun. La paume de discorde, l'agression mortelle du jeune Eric Yute. Un suspect est arrêté et conduit à la brigade de Tonga. Mais un groupe de jeunes en furie armés de machettes, jerrycans d'essence, vient réclamer sa tête. Contre toute attente, ces derniers vandalisent la brigade, entrent, extirpent le suspect, le bat à mort pour se rendre justice. Un fait surréaliste. Fury a vandalisé justement les locaux de la brigade de gendarmerie de Tonga pour exfiltrer le présumé bourreau du jeune Nyote Eric et l'ont tabassé tant et si bien qu'ils l'ont brûlé vif. Le lendemain, dans la même ville, 3 malfrats vont aller à moto en journée, dépiécer un véhicule au quartier Bichwa Nord. Pris en flagrant délit par les propriétaires, ils vont plutôt, selon les sources, feindre d'être agressés par ces derniers qui les ont surpris. Ils appellent alors en renfort leurs frères. Des affrontements vont suivre. S'il y a eu confusion, c'est au niveau de là où le meurtre de notre frère a été découvert, que ce n'est pas l'un de leurs. Mais au départ, ils ont refusé que ce monsieur n'était pas l'un de leurs. Mais du moment que les gars de Baranté sont venus avec la coupe et les amis du défunt, le grand frère du défunt. Des actes de violence que condamne Ernest Ewangu Boudou, préfet du département d'Undé, lors de cette réunion de crise. Pour lui, c'est une barbarie qu'il faut stopper, tout comme la stigmatisation des communautés, car ici tout le monde parle d'anglophones contre Bamileke. Il faut tuer les discours haineux. Il faudrait qu'il vienne se faire enregistrer auprès de vous pour qu'il soit déjà identifié et qu'il soit connu et qu'on sache exactement ce qu'il fait, soit dans le village, soit dans l'arrondissement. Dans les recommandations, le préfet demande aux chefs des communautés et villages d'ouvrir des registres et inscrire systématiquement toute nouvelle personne dans leur communauté et village, ce qui permettra une identification facile des individus. Les altercations entre les agents de police et les usagers de la route sont devenues monnaie courante au Cameroun. Des échanges verbaux qui se soldent souvent par des bagarres faute d'entente remettent en doute la crédibilité des forces de police dans l'exercice de leurs fonctions. Pour mettre fin à la récurrence des actes de violence à l'encontre des forces de police, le ministère de l'administration territoriale a instruit les juridictions compétentes de veiller au rétablissement de la justice. Ces comportements irresponsables et méprisants à l'endroit de la police ont atteint des limites inacceptables et ne peuvent plus être tolérés. La police camerounaise est un corps hiérarchisé et structuré. Elle est représentée à tous les niveaux de la République. En cas de récrimination avérée contre un fonctionnaire de la police, seule la hiérarchie de la police est habilitée à prendre des sanctions contre l'agent incriminé selon le statut du corps et les tests en vigueur.
Du point de vue des usagers de la route, les policiers outrepassent souvent leurs droits et utilisent des méthodes peu orthodoxes pour intimider les usagers et faire valoir leur autorité. Pour les acteurs de la société civile, de l'Observatoire du développement sociétal, rien ne doit justifier des actes de violence des civils sur les forces de l'ordre. Chaque acte posé par un usager portant atteinte à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, cet acte est un affront à l'État et sera donc sanctionné. Le MINAT a donc fermement instruit à tous les gouverneurs des régions de gérer rigoureusement les cas de personnes qui portent atteinte à l'État de cette façon, tout en précisant que le respect des lois et des forces de sécurité constitue une garantie pour la protection et la sécurité des personnes et des biens. Au moins 12 morts et 48 blessés, dont certains sont toujours hospitalisés. Un bilan lourd pour des violences parties d'une altercation entre deux individus. Le gouverneur de la province de l'extrême nord est venu écouter les rescapés pour comprendre. On a été pris par surprise. C'est une bagarre entre deux personnes, un pêcheur et un berger, qui s'est transformée en affrontement. Les autorités savaient qu'il y avait des tensions entre pêcheurs et éleveurs, mais elles n'ont rien fait. Cet homme appartient au peuple Mousgoum, les pêcheurs locaux, qui sont en conflit avec les bergers arabes Shoah. Un conflit qui a dégénéré aux alentours de Logone-Birni il y a une semaine, tout près de la frontière avec le Tchad. Les Mousgoum auraient érigé des digues pour aménager leur lieu de pêche, là où les Shoah viennent faire boire leur bétail. Deux hommes se sont battus, le différend a dégénéré, les tensions ne sont pas encore retombées. Des centaines de personnes se retrouvent démunies. On est sans abri, on a incendié nos cases, on a tout perdu. Aujourd'hui, on n'a plus rien. On a perdu nos bêtes, on ne sait pas où dormir. Réunis devant le palais du sultan de Logone-Birni, les habitants de la région sont venus entendre les paroles du gouverneur qui se veut rassurant. Nous avons tenu des réunions avec tous les partis prenants pour arrêter, recenser les griefs de part et d'autre et régler ce qui peut l'être et puis référer à la hiérarchie ce qui est au-delà de notre entendement. Selon l'ONU, au moins 10 000 Camerounais auraient fui au Tchad voisin à la suite de ces violences.